Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger l'exercice des pendules de torsion de l'examen national de l'année 2013, session normale. On a un pendule de torsion formé par une barre AB, un fil de constante de torsion C. On va tourner la barre autour de l'axe delta dans le sens positif par un angle θ max par rapport à la position d'équilibre. Et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine du temps. Le pendule effectue un mouvement de rotation sinusoïdale. On va repérer sa position à l'instant t par l'abscisse angulaire θ dans un repère terrestre. Et on va considérer la position d'équilibre comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et vous avez la courbe qui représente l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps. Prenez les questions. La première question, déterminez l'énergie mécanique EM de ce pendule. Donc vous savez que l'énergie mécanique du pendule de torsion à l'instant t est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. Puisque le plan horizontal passant par G est considéré comme origine ou bien comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, cela veut dire que EPP est nul. Et vous savez que l'énergie cinétique du pendule de torsion est égale à 1 demi G delta θ point au carré, tel que G delta représente le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation et θ point sa vitesse angulaire. Et l'énergie potentielle de torsion est égale à 1 demi C θ au carré plus une constante. Et puisque la position d'équilibre est considérée comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion, cela veut dire que lorsque θ est égal à 0, EPT est égal à 0. Cela implique que la constante est nulle. Donc notre but, c'est de calculer l'énergie mécanique, puisque le mouvement du pendule est de rotation sinusoïdale. Cela veut dire que le régime est régime périodique. Quand est-ce que j'ai un régime périodique? Lorsque les frottements sont négligeables. Et dans le cas où les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire l'énergie mécanique reste constante au cours du temps. Pour calculer sa valeur, prenez par exemple l'instant t est égal à 0. Donc, à l'instant t est égal à 0, j'ai l'énergie cinétique est nulle parce que la vitesse initiale est nulle. Donc, il reste l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de torsion à l'instant t est égal à 0. Et d'après la courbe, on peut calculer l'énergie potentielle de torsion à l'instant t est égal à 0. Donc, à l'instant t est égal à 0, j'ai la valeur 9 millijoules. Donc, l'énergie mécanique est égale à 9 millijoules. C'est-à-dire 9 fois 10 moins 3 joules. Prenez la deuxième question. Trouvez la valeur absolue de la vitesse angulaire θ point du pendule à l'instant t1 est égal à 0,5. Donc, vous savez, d'après la courbe, à l'instant t1 est égal à 0,5 secondes, l'énergie potentielle de torsion est nulle. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'instant t1 est égale à l'énergie cinétique. Donc, vous savez la valeur de l'énergie mécanique qui est 9 millijoules. Et vous savez aussi l'expression de l'énergie cinétique. On peut déduire maintenant la valeur de la vitesse angulaire. Donc, d'après cette relation, on peut déduire θ point. Donc, θ point
est égal racine carrée 2 fois EM divisé par G delta. Donc, je prends la valeur positive parce qu'on nous demande la valeur absolue de la vitesse angulaire. Et je fais l'application numérique, je trouve 2,49 radians par seconde. Prenez la dernière question, calculez le travail du couple de torsion entre ces deux instants, entre T0 est égal à 0 et T1 est égal à 0,5 secondes. Donc, vous savez une relation entre le travail du couple de torsion et la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc, le travail est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc, c'est-à-dire le travail entre T0 et T1 est égal moins la variation de l'énergie potentielle de torsion entre ces deux instants. C'est-à-dire moins facteur l'énergie potentielle à l'instant T1, c'est-à-dire à l'instant final, moins l'énergie potentielle à l'instant T0, c'est-à-dire l'instant initial. À l'instant T1, l'énergie potentielle d'après la courbe à l'instant T1 est égal à 0,5 l'énergie potentielle de torsion est nulle. Et à l'instant T est égal à 0, l'énergie potentielle de torsion il est égal à 9 millijoules. Donc, je remplace. Je trouve finalement le travail du couple de torsion entre l'instant T0 et l'instant T1 est égal à 9 millijoules ou bien 9 10 moins 3 joules. Donc, voilà la correction de cet exercice. Merci.